à la matière. C'est ça qui vous manquait. C'est ça qui vous manque. Et pour joindre l'esprit, les choses que vous voyez dans vos visions là, pour les joindre à la matière, c'est là où vous avez besoin des maîtres spirituels. Parce que les maîtres viennent avec un enseignement qui se trouve au-delà de vos visions. Ce que les maîtres apportent, ce sont des manifestations du corps qui sont réelles, que la vision ne peut pas voir. Parce que depuis que les gens tombent en transe, personne ne peut voir un électron en transe. Personne. Personne ne peut voir un atome en transe. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Alors que tout ce qui est fait part à base de l'atome. Mais les visions ne peuvent pas voir ça. Les transes ne peuvent pas voir les atomes. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà pourquoi les maîtres viennent pour vous apprendre les mystères du corps humain. Parce que Dieu habite votre corps. Et comme il habite votre corps, alors vous avez besoin de comprendre les mystères qui rentrent dans la composition de votre corps pour comprendre d'abord Dieu et pour sortir de cette disette. Dans la souffrance, là où vous êtes en train de patauger, si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne sortirez jamais de cette souffrance-là, dans cette souffrance. Il faut que le peuple comprenne. Imaginez combien de temps. Il y a eu les pentecôtistes. Bon, pour ceux qui ont fait le pentecôtisme, ils savent comment les gens tombent en transe là-bas. Allez voir comment les pentecôtistes tombent en transe. Ils rentrent en esprit. Ils tombent en transe. Ils font même des impositions de mains. Ils font beaucoup de choses. Mais le peuple continue de souffrir. Le peuple est toujours malheureux. Le peuple continue de souffrir parce que là, ils sont dans le monde de l'esprit. Mais il faut descendre les champs de l'esprit dans la dimension physique. Pour que la souffrance disparaisse devant le peuple de Dieu, devant les enfants de Dieu. Allez voir nos amis Ngunza. Ils savent bien ce qu'on appelle le Kimpévé. Et ils font bien le Kimpévé. Ils rentrent en transe, ils savent vraiment rentrer en transe. Ils font même des sauts en longueur. Des sauts en hauteur. Mais tout ça, après, ils ne fabriquent rien. Ils rentrent même dans le feu. Attention, ils ont des impressions terribles. Hein? Ils impressionnent. Mais ils ressortent dans le feu sans aucune formule. Est-ce que le peuple ne peut pas s'arrêter aujourd'hui? Qu'il y a quelque chose qui nous manque. Malgré on peut faire tout ça. Dieu vous regarde. Rentrez pour vous dans le feu. Moi, je vous regarde. Dieu vous dit rien, il fait rien. À la fin, le peuple a faim. Vous rentrez dans le feu, vous sortez, après vous avez faim. Vous devez chercher qu'est-ce que vous allez manger. Mais vous allez manger quoi? À partir du moment où la tête est pauvre, le cerveau il est pauvre. L'appauvrissement de notre cerveau. Nous venons pour combattre la pauvreté de la tête. Vous ne serez jamais indépendant. Jamais. Moi, je vous le dis. Vous, les Noirs, ne serez jamais indépendants tant que vous ne serez pas d'abord délivrés du cerveau. Tant que vos cerveaux ne vont pas être indépendants, même si on vous donnait les armes, les Berden, les Ben 21, vous ne serez jamais indépendants. La Chine aussi a pensé qu'il fallait combattre sur des chevaux et des épées. Ils ont combattu pour avoir leur indépendance avec des épées. Je pense que tout le monde ici
a vu les films des Chinois. Mais à côté, il y avait le Japon qui devait marcher sur un gros téléphone comme la Chine. Avec ses épées, la Chine ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Des milliards de Chinois. C'est comme aujourd'hui la RDC. Une très grande nation comme ça que le Rwanda est en train de tenir au collet à tout moment. La RDC ne peut pas bouger. Le Rwanda est là, les Rwandais sont là. Ils ont poigné la RDC. On le voit là en train de crier. Ils sont dans les églises en train de danser, de chanter. Beaucoup d'églises au Zaïre. Mais il n'y a pas de cerveau qui réfléchissent comment repousser les Rwandais. Regardez un peu le nombre des Zaïrois et le nombre de la population du Rwanda. Regardez un peu. Non, il y a problème. Vous devez nous dire qu'il y a comme un problème. Ils sont nombreux, mais dans la tête, il y a un problème dans la tête. Mais c'est un problème de tactique de la tête que le Rwanda est en train de conquérir la RDC. Ils ont des cerveaux qui sont en train de réfléchir comment les conquérir, comment prendre leur nation. Écoutez, tout est dans le cerveau. Il faut qu'on vienne stimuler votre cerveau. Votre système de réflexion doit être stimulé. C'est de là que vous n'aurez plus faim. Et quand les Chinois ont compris ça, aujourd'hui, toutes les propriétés intellectuelles, ce sont les Chinois qui sont en train de prendre ça. Jusqu'à ce que même les organisations de ce monde commencent à leur refuser ces propriétés intellectuelles parce qu'elles sont maintenant trop. Ils ont compris, ils sont partis apprendre, étudier dans les universités occidentales. Ils ont ramené cette intelligence chez eux. Ils sont rentrés dans les laboratoires. Ils ont commencé à réfléchir. Ils ont rentré dans la méditation. Et aujourd'hui, les Chinois commencent à faire peur à la grande puissance du monde, les États-Unis d'Amérique. Quand aujourd'hui Trump commence à les coincer, mais c'est la peur des Américains aujourd'hui. Ils sont en train de voir comment la Chine est en train de monter. Et aujourd'hui, le Japon ne peut plus dire un mot devant la Chine. Mais qu'est-ce qui les a amenés là? Ce sont des armes, c'est la tête. C'est la tête qui les a poussés, qui les a propulsés jusqu'à ce rang-là. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la première puissance économique du monde. La Chine. Mais ils étaient une colonie du Japon. Un petit pays qui les colonisait. Mais comme ils n'avaient pas des gens qui avaient le cerveau, eh bien, ils étaient là. C'était des esclaves, des Japonais. Donc, l'indépendance, ce ne sont pas les armes. On ne va pas se battre pour avoir l'indépendance. La véritable indépendance viendra de nos cerveaux. Quand on sera libéré dans le cerveau, vous allez avoir des esprits de grands génies qui vont venir commencer à créer des trucs compliqués. Et c'est de ça qu'il s'agit, et c'est de là que partira votre indépendance, où personne ne viendra vous dire « ne faites pas ça, ne prenez pas nos armes, on ne viendra plus construire chez vous parce que vous aurez des ingénieurs vous-même. Vous aurez des génies vous-même. Vous aurez des savoirs vous-même. » Le Congo, notre pays, ne pourra jamais se développer par des Chinois. Impossible. Mais nous sommes dans un monde des intérêts. Si aujourd'hui Trump est en train de combattre l'Ukraine, le président ukrainien, c'est un problème des intérêts. L'Amérique veut avoir des intérêts en Ukraine. Les Européens se disent, nous aussi on a besoin des intérêts en Ukraine. Mais c'est la guerre de l'Ukraine aujourd'hui. Mais nous sommes dans un monde des intérêts. Les gens sont derrière leurs intérêts. Donc, les Français ne peuvent jamais développer le Congo.
Ça, je peux venir vous le dire. Les Américains ne viendront jamais développer le Congo. C'est impossible, ça ne se passe pas comme ça. La Chine est en train de se développer par les Chinois. C'est les Chinois qui ont pris conscience. Attention, c'est un nombre de Chinois donnés qui a pris conscience qui est en train de propulser la Chine à ce rang. Ce ne sont pas tous les Chinois, mais il y a un nombre qui s'est éveillé. Un nombre de Chinois qui s'est éveillé. Et c'est ce nombre-là qui a pris la commande de la Chine et qui est en train de propulser leur pays vers l'avant. Alors donc, si un nombre de Congolais aussi peut s'éveiller, peut prendre conscience, nous sommes venus, on se bat pour ça. Peut-être on peut trouver un peu ces esprits-là qui peuvent s'éveiller ici. Si on peut les trouver, c'est avec ce nombre-là qui fera que le Congo de demain, qu'on parle d'une libération, d'une indépendance, d'un développement au Congo-Brazzaville. Parce que votre développement viendra de vous-même. C'est vous-même les Congolais. N'attendez pas, n'attendez jamais. C'est des rêves qui ne s'accompliront jamais. Que attendre les Occidentaux venir vous développer ici. Non. Ils viendront pour chercher leurs intérêts. Nous sommes une colonie française, ça fait combien d'années? Essayez de calculer combien d'années. Mais les mêmes écoles que les colons ont laissées, ce sont les mêmes écoles dans lesquelles nous fréquentons jusqu'à aujourd'hui. Nous fréquentons dans les mêmes écoles coloniales. Écoutez, tant que nous-mêmes les Congolais, on n'a pas des architectes, tant que nous-mêmes les Congolais, on n'a pas des ingénieurs, on n'a pas de surdoués, on n'a pas de génie, mais on va continuer, même nos enfants fréquenteront dans les mêmes écoles coloniales. Mais c'est quand même malheureux, alors que tout est évolutif. Les écoles dans lesquelles nous avons fréquenté, ce sont les mêmes écoles qui existent jusqu'à aujourd'hui. Mais où est l'innovation? Où est l'innovation? Parce que oui, le peuple ne comprend pas les enseignements du maître. C'est normal. Parce que les enseignements sont aussi perchés. Ça demande quand même un certain degré de compréhension. Un certain quand même niveau de sagesse pour suivre et pour comprendre qu'est-ce que le maître est en train de dire. Et Dieu aussi ne travaille pas avec rien. Vous devez avoir d'abord quelque chose avant que Dieu vienne travailler avec vous. Donc ici, il est question de vous faire comprendre que nos églises actuelles, lorsque les Africains comprendront tout le temps que nous avons perdu, lorsque nos frères Ngouza comprendront tout le temps qu'ils ont perdu, nous aurons déjà créé des laboratoires dans ces églises. Nous serons déjà loin. Les gens devaient rentrer là, commencer à réfléchir. Parce que la transe, on n'a pas besoin de réfléchir. Rentrer en transe, appeler le Saint-Esprit, la tête ne travaille pas. Faites attention, ne confondez pas les choses. Là, la tête ne travaille pas. Tu attends la transe, tu attends l'Esprit Saint descend, après il va te faire tomber quelque part. Le cerveau où? Même tu n'as pas le contrôle de ton corps, tu vas tomber dans un trou même. Non, parce que c'est le Saint-Esprit, je te rentre en transe. Je peux monter même sur un arbre. Attention, ça c'est des gens qui ont des totems, des margouillas. Vous devez faire attention avec Dieu. Quand vous voyez ces églises-là, mais c'est rempli de beaucoup de choses. Vous voyez quelqu'un monter en transe sur un arbre, je crois qu'il est normal. Il y a un totem de margouillat. Mais le peuple, il est très loin. À mon petit niveau spirituel, je ne peux pas faire ça. Le petit niveau spirituel que moi j'ai fait plus de 20 ans de méditation à la maison. Je ne peux pas monter sur un arbre en transe.
Je me pose la question, et comment ils font? La question que moi je me pose, comment ils font? Ils font comment? Oui, je comprends que c'est des gens qui ont des marabouillas. Donc, n'intimidez pas les gens. C'est des intimidations. Moi, je ne peux pas rentrer dans le feu. Je ne peux pas rentrer dans le feu. Rentrer en transe, après je rentre dans le feu. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui a dit comme ça? Ne plaquez pas avec des gens qui ont des totems. C'est des gens qui ont des totems. Ceux qui font ces trucs-là, ils ont des totems. Prenez-les, mettez-les dans une cage. Mettez une bouteille de gaz là, ouvrez ça. Dites-lui qu'il reste là. Je vais mettre le feu dans cette maison. Allumez le feu là, s'il va sortir. Attention, ça c'est l'illusion. Le peuple ne peut pas se développer à base de ces pratiques-là. Déprogrammer ces choses-là, déprogrammer ça vous a aliéné depuis très longtemps. Sortez dans ça, ce n'est pas la réalité. Ça, ce n'est pas la vérité. Le peuple a besoin de comprendre les choses aujourd'hui parce que nous rentrons dans l'ère de la connaissance, l'ère du savoir, l'ère de l'intelligence, l'ère de la connaissance. Le peuple aujourd'hui doit comprendre. Dans ces choses-là, dans ces rites-là, il n'y a pas le cerveau. C'est ce que moi je dois venir vous dire. Là-bas, il n'y a pas la tête. Ceux qui fabriquent les androïdes que vous utilisez là, c'est passé par la tête. Attention. Ceux qui fabriquent les avions dans lesquels vous vous battez là, la bénédiction, je dois voyager aux États-Unis, avoir le visa. Ceux qui ont fabriqué ces avions-là, c'est la tête. C'est le cerveau qui a arrangé ça. Toi, ta bénédiction, tu attends le fruit de ceux qui ont le cerveau. Vous ne voyez pas que là, il y a problème? Quand Dieu te bénit, ta bénédiction, c'est aller vers ceux qui ont le cerveau. C'est eux qui doivent te donner ce que tu attends dans la bénédiction. Regardez l'écart entre la prière, entre l'église et ceux qui ont compris Dieu dans la tête. Regardez l'écart que nous avons. Vous, votre bénédiction, vous devez acheter une voiture. Quand Dieu vous bénit, non. Quand tu as une belle voiture, voilà, Dieu a béni. J'ai eu la voiture. Mais qui a fabriqué la voiture? C'est Dieu. Est-ce que la voiture, c'est Dieu qui a fabriqué ça? Ce n'est pas des gens qui ont réfléchi pour fabriquer une voiture. Et donc, toi, ton Dieu te bénit là-bas pour venir prendre le fruit de ceux qui réfléchissent. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Pourquoi ce Dieu-là ne vous demande pas vous-même de réfléchir et de fabriquer vos voitures là-bas? Pourquoi quand il va vous bénir, vous partez prendre une voiture dans l'église? L'entreprise de l'église est à côté en train de fabriquer les avions, fabriquer des téléphones. Et quand Dieu te bénit, tu cours là-bas, tu rentres dans une salle, tu prends un téléphone Android parce que tu as eu la bénédiction. Vous ne voyez pas que déjà là, il y a un problème? Il y a des problèmes graves dans l'église. Et donc, il faut un recadrage de notre église. Voilà pourquoi ça parle de la déprogrammation et la reprogrammation de l'église. Parce qu'il faut maintenant avoir une église de la tête. Il faut que les gens réfléchissent. Il faut qu'on atteigne ce niveau-là un jour. C'est le niveau. Tout ce que l'ancien dira, c'est tout à fait normal. Il faut qu'on arrive au niveau un jour de comprendre dans les églises, qu'on ferme des parties de notre église, qu'on dise qu'on met un laboratoire derrière l'église là-bas. Ici, même si on prie, on médite, mais après avoir médité, il y a d'autres cours de réflexion où les gens doivent aller réfléchir. Nous ne devons pas continuer de rester des abrutis dans l'église. Où la bénédiction, quand Dieu te met dans l'église, alors tu dois aller avoir un boulot quelque part. Mais ceux qui ont fabriqué ces entreprises-là, c'est des pasteurs. Est-ce que c'est Dieu qui a fabriqué les sociétés dans lesquelles vous partez déposer les dossiers?
Vos dossiers sont donnés au pasteur. Le pasteur doit prier sur ton dossier. Il doit le bénir. Mais pour aller donner où? Est-ce que vous pouvez vous poser la question, c'est pour aller donner ton dossier où? Est-ce que c'est chez Dieu? On doit aller le donner chez ceux qui ont la tête, qui réfléchissent. Est-ce que vous pouvez comprendre ça et vous réveiller aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez comprendre ça et vous réveiller aujourd'hui? Que votre richesse est ouverte dans votre cerveau. C'est là où, donc, lorsque nous montons dans les enseignements, je vous dis que Dieu est dans le cerveau. Et j'ai expliqué les enseignements sur les atomes. Et je vous ai enseigné que la grande chambre de combustion de votre corps se trouve dans le cerveau, c'est dans la tête où c'est tout la chambre de combustion. Les grandes réactions chimiques se passent dans la tête. Et donc c'est là où se dégage un champ magnétique, un courant magnétique. Et ce courant magnétique-là crée deux pôles dans votre organisme. Et ces deux pôles, le pôle nord et le pôle sud, la partie positive et négative, c'est ça qui crée la divinité dans le corps humain. Mais c'est tellement perché que le peuple n'a pas ce niveau. Le peuple attend le miracle. Le maître doit enseigner le pain. Le maître doit enseigner le pain. Mais quand j'arrive à ce niveau-là, je suis fatigué. Je n'arrive plus. Je ne sais plus quoi faire. Le niveau de conscience du peuple, il est trop bas. Mais nous sommes quand même venus ici pour essayer de faire quelque chose pour vous, dans le souci de vous apporter quelque chose. Voilà pourquoi la majorité, les grands êtres, les grands esprits éclairés ne viennent pas en Afrique. Ils ne viennent pas naître ici. Parce que qui va les comprendre? Qui va les comprendre? Tout ce qu'il dira, il va prêcher dans le désert. On ne va pas les comprendre, on ne pourra pas les saisir. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et nous sommes venus en inspection. Nous sommes venus inspecter. Est-ce que le temps est vraiment arrivé pour que ce peuple emboîte le pas dans la réalité des choses? Le peuple sort dans les illusions. Quitte le monde des visions. Matérialise les visions. Je viens pour venir vous montrer comment aller vers la matérialisation du monde de l'esprit dans le monde réel, dans le monde physique. Ceci pour vous amener à l'indépendance la plus totale et de sortir dans la souffrance, dans la disette dans laquelle le peuple aujourd'hui est rentré depuis peut-être des siècles et des siècles. Alors nous essayons de faire notre part. Ceux qui vont comprendre, comprendront. Ceux qui ne sont pas faits pour comprendre, Dieu puisse les bénir, leur ouvrir aussi l'esprit. Peut-être que les prochaines réincarnations, ils reviendront pour tenter de comprendre quelque chose pour leur éveil et aussi leur évolution de l'âme. Nous nous arrêtons là pour l'enseignement de Dieu.